Les dernières semaines ont forcé la municipalité de Rivière-Saint-Jean à prendre des mesures pour protéger des sépultures dans le champ des Robins. L'érosion menaçait d'emporter 3 sépultures, dont celle du soldat Le Rossignol qui a combattu lors de la Première Guerre mondiale. C'est l'intervention de la Commonwealth War Graves qui a permis de procéder à l'exhumation des corps. Une autre dépouille découverte, celle de Benjamin Chambers, est maintenant inhumée au cimetière de Rivière-Saint-Jean. L'identité de la 3e dépouille est inconnue pour l'instant. La municipalité et le bureau du coroner en chef sont en communication. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable s'attaque cette année à l'un des tronçons les plus dangereux de la route 389, celui entre Fire Lake et Fermont. Le nouveau tronçon de 70 km permettra de croiser seulement une fois la voie ferrée plutôt qu'à 11 reprises comme c'est le cas présentement. Les camionneurs habitués à cette route se réjouissent bien sûr de ces travaux qui vont améliorer la sécurité des usagers et réduire les frais d'entretien des camions. Le nouveau tronçon, prêt en 2028, réduira de 10 km la distance entre Fire Lake et Fermont. Quelques 300 travailleuses de 10 centres de la petite enfance de la Côte-Nord seront en grève le jeudi 23 janvier. Il s'agit des CPE représentés par la CSN. Au Québec, elles seront 13 000 à débrayer cette journée-là. Les syndiqués demandent entre autres une charge de travail moins lourde, une meilleure rémunération et des primes de disparité régionale. Sur la Côte-Nord, la grève va toucher des établissements à Blanc-Sablon, à Fermont, à Sept-Îles et à Bécomo.